Mes amis, bonjour, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle présentation de Blu-ray de l'animation japonaise. Et non, vous ne rêvez pas, il est bien là, ce n'est pas un cauchemar, ni un rêve, ni une paralysie du sommeil, puisque bon, depuis le temps qu'on attend ce coffret, il est enfin arrivé. Et d'ailleurs, je le répète, je fais que redire, oh, c'est pas exactement la même situation, allez, j'allais redire ce que j'ai dit pour Nier Automata, mais non, c'est pas exactement la même situation puisque je l'ai pas commandé sur le Crunchyroll Store. Mais tout de même, il devait sortir ce coffret Spy Family, évidemment, hein, vous l'avez devant les yeux, saison 1. Après 6 mois de report, ça y est, il est là. Je l'ai reçu avec une vingtaine de jours d'avance. Encore une fois, je suis un peu chanceux en ce moment et j'aimerais que cette chance reste à mes côtés pendant encore un petit moment, puisqu'il était prévu, il est techniquement prévu pour sortir le 18 février. Alors, je pense que cette vidéo sortira vers les courants du 18, hein, pour rester cohérent avec la sortie du coffret, et puis parce que mon calendrier est plein aussi, donc je sais pas comment je vais me démerder. Mais ce qui est sûr, c'est que je l'ai reçu, je tourne cette vidéo, je tourne cette review, enfin cette présentation de coffret, le 1er février. Ce qui fait que techniquement, alors je l'ai commandé le 30, il a été envoyé le 31, et je l'ai reçu le 1er. Donc ça va très vite, ça a été très vite. Anime Store, merci beaucoup pour l'avoir envoyé super vite. Et donc, il est là, ce coffret Spy Family saison 1 chez Crunchyroll. Et je vais faire rapide, j'avoue que ça va être plutôt rapide en fait en présentation de coffret et aussi pour la partie technique, puisque en vrai de vrai, il n'y a pas grand chose à dire et puis j'ai pas de comparaison à faire avec d'autres éditions pour la partie technique. Puis au niveau coffret, vous allez voir que c'est un peu la tristesse, voilà, Spy Family. Donc ce coffret avait été annoncé, je crois, du courant de la Japan Expo 2024, donc durant l'été évidemment, au mois de juillet. Et donc, il sort que maintenant. Voilà. Repoussé une fois, puis repoussé 2 fois, puis repoussé 3 fois. En fait, on sait pas pourquoi il a été repoussé, mais il y a des chances que c'est parce que soit les usines étaient complètement surbookées, soit il y a eu un problème niveau ayant droit, soit ils ont dû refaire les disques. Enfin, on sait pas. En fait, on n'a aucune vraie raison pour laquelle ce coffret a été repoussé 4 fois. Sachant que, vous allez rire, dans le calendrier Crunchyroll, ils ont prévu de sortir le film Code White, mais pas la saison 2. Et là, vous devez vous dire, c'est quoi le problème? Bah en fait, techniquement, Code White, même s'il n'est pas canon, puisque c'est un film original, mais il est censé se passer dans la chronologie après la saison 2. Pourquoi tu sors Code White avant la saison 2? Donc bref, vous voyez un peu le schmilblick, Crunchyroll font n'importe quoi. Après, je pense que c'est aussi parce que Spy Family saison 1 a tellement de retard, ou a eu tellement de retard que ça repousse aussi la sortie de la S2. Mais dans ce cas, pourquoi tu sors Code White? Attends de sortir la S2 pour sortir Code White. C'est n'importe quoi. Code White qui a aussi été repoussé. Hein. Eh oui, parce qu'on continue dans les bêtises. Code White, comme beaucoup d'autres séries, devait sortir au mois d'avril, il est repoussé au mois de mai, je crois. Va-t-il encore être repoussé lui aussi? Va-t-on continuer la catastrophe Spy Family dans les mois à venir? On le saura au mois de mai, quand on y sera. Et je ferai une review évidemment de Code White, hein. Ça semble logique, hein, puisque je l'ai vu au ciné et puis j'ai hâte. Bon, Spy Family saison 1. On traîne un peu en longueur. Spy Family saison 1. Coproduction entre 8 studios et je sais plus quel autre studio. Ils étaient 2 studios sur la série. Mais c'est très cool. Et vous pouvez voir quand même qu'au niveau coffret, alors on est sur un coffret rigide, comme fait habituellement Crunchyroll. On voit bien que c'est un coffret France. Voilà, qu'on dise bien les choses. C'est un coffret France. On a de la chance d'avoir un intégral, puisque certaines séries chez Crunchyroll en ce moment sont en 2 coffrets. Et je savais pas que c'était le cas, mais par exemple Shangri-La Frontier, je pensais que c'était un intégral. Et ça sera en 2 parties. Par contre, les carnets de l'apothicaire, ce sera bien intégral. Et Spy Family, on a de la chance du coup que c'est un intégral entier, donc 4 disques avec les 24 épisodes, et ça c'est plutôt cool. Du coup, on s'évite d'avoir 2 parties et d'avoir à payer 2 fois le coffret. Après, ça dépend de l'ayant droit japonais, je pense, hein, voilà, et puis de comment ils peuvent négocier la sortie physique. Donc le coffret, voilà, face avant avec le visuel de la série. On avait un visuel différent quand on nous avait présenté le coffret. Bon, c'était pas un visuel définitif, on avait juste Anya au milieu avec Lloyd et Yor, évidemment. La famille Forger, évidemment. Hein. Cool au niveau visuel, en tout cas, bien centré, rien à dire. Peut-être, allez, si je chipote un peu, il dépasse légèrement ici, mais c'est pas très grave. En dessous, c'est pareil, petit logo Spy Family.
De même ici, même si malheureusement pas bien centré, c'est bien dommage. Écoutez, excusez-moi, je vous le remonte, vous voyez bien qu'il est pas bien centré sur le devant. Là c'est là c'est mieux par contre, là il est mieux centré. Sur le côté, on a la mention Crunchyroll avec un petit Lloyd, Spy Family saison 1, mention Blu-ray, voilà, saison 1 pour faire ressortir, il est en rouge, mais rien de bien spectaculaire. Et donc, face arrière, avec rien, en fait, c'est triste. À l'arrière, il y a littéralement aucun visuel de l'animé, pas de screenshot, rien du tout. On l'a vu, hein, de toute façon, avant qu'il sorte, quelques jours avant qu'il me soit envoyé, donc je savais à quoi il ressemblait. Mais c'est ultra triste. Je sais pas ce qui s'est passé au niveau visuel. Est-ce qu'ils ont pas eu la main mise sur certains visuels envoyés par l'ayant droit? Je sais pas, mais le coffret fait ultra triste, hein, quand même. Hein. Donc, phrase d'accroche, hein, la série phénomène d'espionnage, ouais, vite fait, quoi. Si c'est vraiment ça la phrase d'accroche, bon, on a tout le résumé d'épisode, donc on l'appelle Forger, Lloyd Forger, nom de code Twilight, sa mission, trouver une famille en guise de couverture et infiltrer la célèbre école Eden et empêcher la guerre imminente entre l'Est et l'Ouest. Voilà. C'est résumé très rapide, mais c'est à peu près ça. Niveau bonus, nous avons des posters exclusifs en recto verso, un clip vidéo de Breeze. Alors je sais pas ce que c'est Breeze, est-ce que c'est l'ending? Je crois que bien c'est l'ending ou bien c'est autre chose, c'est peut-être une insert song de la série, je me rappelle plus exactement. Opening ending en crédiless, vidéo inédite des comédiens de doublage japonais à l'Anime Expo 2022. Ça c'est cool, voilà. Ça c'est plutôt cool comme bonus. VOVF, je suppose en Dolby True HD, rien de bien nouveau là-dessus, mais on en reparle dans la partie technique. 4 disques Blu-ray, 25 épisodes, excusez-moi j'ai dit 24, 604 minutes, sous-titres habituellement évidemment, hein, avec un autoring Crunchyroll US, ça a rien de bien nouveau, mais donc bref. Donc voilà la petite pochette, hop là, je garde le digipack à côté, la petite pochette, hop, pour ranger les petits posters, bon à la limite je peux peut-être vous en montrer un. Le papier, oh, c'est sympa, oh, c'est du papier brillant et tout, c'est sympathique. Voilà, il dépasse de beaucoup. Mais est-ce qu'il est bien recto verso? Ouh, le grammage du papier, par contre, Alors, est-ce que ça se voit à la caméra? Peut-être pas, mais on voit bien le texte à travers. Ah là 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 là. Ah, j'étais confiant et au final, derrière on a des trucs. Oh, cool. Ah ouais, je m'attendais pas à ça, cool. Quitte à ce que, oh, ça c'est bien. Alors ça c'est très très cool. Alors ça je m'y attendais pas du tout. Derrière les posters, il y a des infos sur la série animée. Oh cool, il y a des interviews et tout. Oh génial. Ils le disent pas ça sur le coffret. Oh, génial. Alors ça franchement, quitte à ce qu'ils aient pas pu faire de petits livrets, ils ont fait au verso des trucs, donc il faut absolument pas les mettre au mur. Si jamais vous avez ne serait-ce que l'idée de penser de mettre ces posters et de les afficher sur vos murs, ne faites pas ça, puisque derrière vous avez des notes avec notamment des interviews du staff de l'animé, avec le seiyuu, les seiyuu et tout. Donc on a le seiyuu de Lloyd, on a la seiyuu d'Anya, donc Katsumi Tanezaki, que moi je connais essentiellement pour être Dai dans le recast, dans le remake de Dragon Quest. Très cool, on a des interviews, on a des présentations de personnages, des résumés d'épisodes. Ah ouais, ok, surprenant. Et on va faire le tour de tous les autres, parce que du coup, ça a l'air d'être ultra intéressant. Si ça se trouve, il y a encore des trucs à voir. Oh, génial. Alors ça, c'est trop cool. Attendez, on va regarder les autres si on a d'autres trucs. Oh, ça a l'air trop bien. Attendez, ça va peut-être durer plus longtemps que prévu, en fait. Je m'attendais pas à ça. Ok, on a à nouveau des dialogues avec l'animé, ok. Cette fois-ci avec à nouveau Lloyd, mais aussi Saori Ayami, que j'ai eu l'occasion de voir à la Japan Expo 2024. Elle était là, Saori Ayami, c'est trop cool. Puisqu'elle doublait sur Demon Slayer, donc elle était là pour la conférence Demon Slayer. Hop, de nouveau des prop design, des artboards, donc des petits lieux de la série, et des descriptifs tout traduits en VF et tout. Oh, trop cool! Alors ça, je dis bravo. Alors ça, c'est une surprise. Une très très grosse surprise. Ça, je m'attendais pas à ce qu'ils fassent un truc comme ça. Ah, c'est... Alors, un petit dernier. Un petit dernier, est-ce que c'est le number 3? Ouais, c'est le number 3. Hop là. Et là, cette fois-ci, on a de nouveau Hatsumi Tanezaki, donc Anya, et puis Saori Ayami. À nouveau, des petites présentations des artboards, etc., etc. Et des résumés des épisodes. Waouh, trop trop bien. Alors ça, c'est... Ah cool. Alors, le coffret faisait ultra triste, et là, pour le coup, ça sauve un peu le bordel. Hein. Je suis content. Je suis content, je m'attendais pas du tout à un truc comme ça.
Pourtant, c'est pas précisé. Attendez, je vais regarder à nouveau. C'est pas précisé du tout sur le coffret. C'est 6 posters exclusifs recto verso. Oui, mais ils disent pas ce qu'il y a au verso en fait. Ah, trop bien. Ils te disent pas du tout ce qu'il y a au verso. C'est trop bien. Alors ça c'est génial. Ah, franchement, quitte à ce qu'ils aient pas pu faire de livret, ils ont fait ça derrière au verso des posters. Alors ça c'est bien. Hein. Alors franchement, le petit digipack avec les 4 disques à l'intérieur, visuel avec simplement Lloyd de ce côté-là, avec un ton un peu western. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, un grammage, une sorte de style un peu vieux papier, tu vois, papier d'époque, un peu vieillissant, tu vois, avec Lloyd. Espion, donc voilà, qui ressort en noir et tout, c'est joli. Et derrière, rien, à part une petite phrase. Chacun a une part de lui-même qu'il ne peut montrer à personne. Bon, c'est dommage, j'aurais bien voulu voir Yor derrière, histoire de contraster, tu vois, tu t'ouvrais, t'avais Lloyd d'un côté, Yor de l'autre. Là, c'est dommage, ils ont rien pu mettre d'autre. Et à l'intérieur, nous avons les 4 disques, 2 avec Lloyd et Anya, en vert, et de l'autre, nous avons Yor avec Bond le chien, qui est pas sur le visuel. Il est sur le visuel du coffret ou pas? Je l'ai pas vu. Est-ce qu'il est sur le visuel du coffret Bond? Non, parce que c'est l'affiche de l'animé. Je me rappelais plus s'il était sur l'affiche ou pas. Et il n'y est pas. Donc voilà, niveau visuel des disques classiques. Et puis derrière, si je retire les disques, normalement, hop, je vais essayer de le faire correctement et proprement. Normalement, on a un petit visuel derrière qui est sympathique. Voilà, je vais retirer les 4 disques, hein. Comme ça on va pouvoir voir le petit visuel derrière. Hop là, c'est bien agencé, c'est cool, au moins les disques bougent pas. Ils sont pas non plus trop compliqués à retirer. T'appuies et hop, ils viennent direct. Il faut juste pas que je mette mes doigts dessus. Voilà, petit visuel derrière avec un chapeau, une petite jumelle, un café, des gants. Et puis un petit journal, c'est sympa. Voilà, ça fait habillé, ça fait sympathique. Au moins, on peut pas dire que le visuel soit vide derrière, hein, contrairement à ce que faisait Crunchyroll ou Kazé à l'époque où il laissait un fond blanc. Là, au moins, c'est habillé, il y a un petit visuel derrière. On peut pas dire qu'ils ont pas fait quelque chose, même le minimum syndical au moins est fait. Et donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. On va regarder niveau de côté technique ce que ça donne. Je vais checker quelques épisodes, je vais replay disque et on va regarder niveau encodage et surtout niveau débit vidéo ce que ça donne. Même si je n'ai pas de comparatif à faire avec d'autres éditions, puisque j'ai pas pu récupérer d'autres éditions, genre l'édition japonaise ou l'édition US, j'ai pas pu la récupérer. Mais on va checker vite fait ce que ça donne côté technique, parce que ça peut être intéressant de constater avec les 4 disques Blu-ray s'ils s'en sont bien sortis et s'ils ont bien réparti les épisodes comme il faut et si le boulot a été bien fait niveau labo en fait. Hein. Donc on voit ça tout de suite dans la partie technique. Alors, qu'ai-je à dire sur cette édition Blu-ray de Spy Family de Crunchyroll France? Tout d'abord, commençons par les menus, je pense que ça semble plutôt rapide là-dessus. Rien de bien sympathique, c'est toujours le même visuel sur les 4 disques. Cependant, il est à noter que sur le disque 2, nous avons au niveau des bonus, l'interview avec le cast japonais, partie 1, partie 2, ainsi que l'ending 1. Pas de présence de l'opening 1, allez vous faire foutre Crunchyroll. Et la première chose la chose principale qui, je pense, va faire grincer des dents, et ça c'est n'importe quoi, on continue sur les bêtises avec Crunchyroll, et particulièrement sur ce coffret de Spy Family, c'est qu'ok, il y a l'interview, mais il n'y a rien qui vous choque sur ce screenshot. Non? Regardez bien, hein, parce que c'est quand même assez visible. Hein. L'interview est uniquement disponible en version sous-titrée anglais. Est-ce qu'on se fout pas de la gueule du monde? Non mais c'est bien, hein, franchement, c'est bien de la mettre Anime Expo, je suis d'accord que c'est en Amérique, machin truc, mais quand même, vous auriez pu faire... Ça sert à quoi de l'avoir mis, si c'est pour avoir laissé sous-titré en anglais? On est sur un putain de coffret français. Qu'est-ce qui vous coûtait de traduire ça en français? On a déjà pas beaucoup de trucs sur ce coffret, en termes de bonus, et en plus, vous osez nous laisser un bonus pas sous-titré français. Vous vous foutez de la gueule du monde, Crunchyroll. Sincèrement, vous vous foutez de la gueule du monde. Là, je sais pas si... je sais pas où me mettre. Là, franchement, déjà que le coffret est pauvre en termes de contenu, en termes de visuel, en termes de machin, là, on frôle le ridicule. Hein. Vraiment, hein. Et donc sur le disque 4, nous avons le fameux clip musical Breeze avec opening et ending de la seconde moitié de la série, hein, le deuxième opening que j'aime particulièrement, beaucoup plus que le premier. Bon, je kiffe le premier, hein, mais le deuxième, il est tout bonnement incroyable, niveau clip, niveau musique, tout est là, c'est magnifique.
Au niveau de la compression vidéo et du débit de notre édition française, heureusement c'est bien, voilà, c'est même, j'ai envie de dire, plutôt convaincant, puisque sur la quasi-intégralité de notre édition française de Spy Family, nous avons une moyenne entre 33 et 35 mégabits par seconde sur la quasi-intégralité des épisodes. C'est évidemment un petit peu plus bas sur la seconde moitié, puisque on a un épisode de plus avec certains bonus. Alors pourtant, l'interview sur le coffret 2, sur le disque 2, pardon, aurait dû faire un petit peu baisser le débit sur la première moitié de saison, mais force est de constater que c'est plus sur le disque 3 et disque 4 et réunis, évidemment, et c'est peut-être l'épisode supplémentaire, puisqu'il y a d'épisode 13 à 25, donc ça fait 14 épisodes, ou 13 épisodes au lieu de 12, sur la première moitié, donc le débit est très légèrement plus bas, mais c'est pas non plus hyper flagrant. En tout cas, le graphique est là pour parler et la compression est quand même plutôt pas mal. H264, évidemment. Au niveau du doublage français de cette édition, puisqu'il y a évidemment une VF, à l'époque produite chez Crunchyroll Productions France, c'est l'occasion pour moi, avant de parler de cette VF, de contracter un petit point rapide sur Crunchyroll Productions France, puisque j'ai appris récemment que Crunchyroll Productions France, c'est fini. Voilà, si jamais vous n'aviez pas vu passer l'information, puisqu'elle n'est pas réellement en fait officielle, même si techniquement l'absence de doublage Crunchyroll Productions France est quand même relativement révélateur de la situation, j'ai appris récemment que Crunchyroll Productions France, et je ne sais pas si ça sera rendu officiel un de ces quatre, ou même tout court en fait, je pense pas que ce soit rendu public un jour, mais c'est fini, voilà, les studios Crunchyroll Productions France ont fermé, donc la question que vous avez en tête, je pense, c'est que pour la future saison 3, puisque vous savez qu'il y a une saison 3 de Spy Family qui est prévue, que va-t-il se passer à l'avenir ? Alors pour Spy Family, on va pouvoir se rabattre sur autre chose, puisque de toute façon, il faut savoir que la suite, notamment pour Code White, avait été doublée chez Cinéphase. Donc il n'y a pas grand chose à stresser là-dessus. Je pense que l'avenir est plutôt bien pour Spy Family, mais c'est surtout pour les séries actuelles. On pense notamment à Blue Lock saison 2 qui n'a toujours pas de suite en VF, et la réponse elle est sous les yeux en fait. Je viens de vous le dire, Crunchyroll Productions France a fermé, ce qui fait que par conséquent certains doublages qui étaient faits là-bas soit vont ne jamais continuer, soit vont devoir être délégué ailleurs. Et donc pour ce doublage de Spy Family saison 1, nous étions sur une direction artistique, et ça franchement c'est n'importe quoi au niveau carton dans les disques. Crunchyroll, c'est bien de mettre direction artistique Crunchyroll Productions France, mais vous avez l'obligation légale de mettre qui a dirigé ce doublage. Parce que oui, on est sur un doublage dirigé par deux DA, Jérémy Zirberberg et Marc Bretonnière sur cette saison 1. Je ne suis pas particulièrement convaincu par ce doublage de Spy Family. Est-ce un souci récurrent de Crunchyroll Productions France ? J'en sais rien, puisque de toute façon les doublages faits, pas forcément à cause des comédiens, mais je veux dire les doublages faits chez Crunchyroll Productions France ont rarement été convaincants en termes de mixage, en termes de machin. Là c'est plus une question de goût personnel, voilà, j'ai rien contre ce doublage de Spy. Hervé Glenn il fait un bon Lloyd, on aime ou on n'aime pas Liela Lacombe sur Anya Forger, ça ne concerne que celui qui a envie d'aimer ou qui aime ou qui décide de rester comme moi sur la VO, l'interprétation qu'elle en fait. Même Adeline Chotaille sur Yor, qui est pourtant une grosse voix de doublage français, ne m'a pas fait rester sur cette VF. Maintenant, il y a quand même d'excellents noms sur cette VF, Julien Kramer, Jessie Dubuis, Chantal Barouin, Johan Sauveur, Zina Kakulia, Amandine Auguel, excusez-moi, Bruno Magne, et ainsi de suite, Geneviève Douang aussi. Il y a plein, Jérémy Brédune, j'en oublie, il y en a plein, mais ça n'empêche que je n'apprécie pas spécialement ce doublage de Spy Family, je n'y arrive pas. Mais quand bien même, voici un petit extrait, histoire de vous faire un avis sur la question. Tu veux faire pipi ? Suis-moi, agent Bond, et je vais te montrer. Fais ici, ce sont les toilettes rien qu'à toi. Et si tu fais ailleurs, maman sera pas contente parce
parce qu'elle aime que tout soit propre. Alors si tu tiens à ta vie, vaut mieux s'y tenir. Ah, c'était pas pipi, ça pue. Et maintenant, c'est l'heure du dessin animé. Regarde, c'est de là que vient ton nom. Et les devoirs alors? Qu'est-ce qu'on avait dit? On s'y met dès que j'ai fini de prendre mon bain. Ça s'amuse bien. Lloyd, viens voir. Est-ce que tu y crois? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont tellement joué qu'ils se sont écroulés. Mon cœur ne va pas tenir. Un vrai petit ange. Bon, pour les devoirs, on verra demain. Oui, laissons-les. On peut conclure cette présentation de coffret par une petite conclusion de ma part. Hein. Ce coffret, c'est la tristesse absolue. Voilà, je pense que c'est la conclusion qu'on peut s'en faire. Avoir attendu aussi longtemps pour un coffret et que ce soit aussi décevant, même si pour en avoir regardé, vous aurez vu défiler actuellement les images de la série animée. En tout cas des 25 épisodes, excusez-moi. En qualité vidéo, ça m'a l'air pas trop mal. Hein. Maintenant, je suis pas un expert, hein, vous savez, donc j'ai aucune idée de si niveau qualité, même si niveau compression ça s'en sort bien, niveau débit vidéo ça s'en sort bien, aucune idée de si au niveau master ça s'en sort bien. Ça va être plus à Vic de vous dire à l'avenir oui ou non. Ça dépendra de s'il le fait un jour ou un de ces quatre ou pas. Mais si c'est bien ou pas, moi pour le peu que j'en ai vu, ça m'a l'air plutôt bien. Peut-être à la limite, il y a quelques petits endroits où c'est flou, etc. Ça, c'est peut-être au niveau master et au niveau du labo que ça a été décidé. Maintenant, j'ai pas la terminologie, donc je pourrais pas vous dire. Et je suis pas du tout, mais alors pas du tout. J'ai pas l'œil expert pour vous dire s'il y a à droite à gauche du banding, du machin, des trucs qui pixelisent machin. Je suis pas assez branché là-dessus. Mais la conclusion qu'on peut s'en faire sur ce coffret Spy Family, c'est que sincèrement, on s'est fait douiller. Sincèrement, que ce soit en termes de contenu, en termes de bonus, avec les sous-titres anglais, qu'en termes de qualité, qu'en termes de coffret global, 6 mois de retard pour se taper ça. Franchement, heureusement que le coffret n'est pas à plus de 40 €. Parce que oui, ce coffret, que ce soit sur Crunchyroll, sur le Crunchyroll Store, et je vous redirige plus vers Anime Store, il est à un peu moins de 40 €. Et c'est franchement là que je vous le recommande, parce qu'il mérite pas plus que ça en fait. Et c'est d'autant plus incroyable, et j'en parlais tout à l'heure dans la partie découverte du coffret, qu'on n'a pas encore de saison 2 et qu'ils vont sortir Code White avant. Ça franchement c'est lunaire en fait. Je vous ferai Code White hein, parce que c'est un film et parce qu'il y a un beau steelbook et tout. Mais franchement on se fout du monde quoi. Sincèrement on se fout du monde. La VF, en plus il y a eu à l'époque, puisque on était en plein dans vous savez, dans le fameux drama avec Enzo Ratito, puisque c'est lui qui doublait sur un des personnages de la série, Damian, et il a été recast. Il faut savoir qu'il y a eu un redub sur cette VF. VF qui était aussi à une époque qui est sortie très tardivement aussi. Voilà, j'ai oublié de parler de ça aussi, mais il faut savoir que c'est une VF qui est sortie ultra tard. Alors qu'elle aurait dû sortir, elle a subi le même problème que Demon Slayer, c'est qu'elle est sortie après la hype en fait. Là où la saison 2, je crois qu'elle est sortie plutôt vite à la saison 2. On en reparlera si ça sort un jour, mais la saison 2 c'était sorti plutôt vite, alors que la saison 1 elle a mis vachement de temps avant de sortir cette VF. Et moi je la trouve pas bien, voilà, je la trouve pas bien, je ne l'apprécie pas plus que ça. Voilà, je préfère me corriger avant qu'on me tape dessus, pourtant j'ai bien prévenu en amont, et pourtant je dis n'importe quoi. Mais voilà, c'est moi je trouve que l'idée, parce que sur le Discord je pense que ça aura gueulé, que l'idée d'avoir mis les petites infos sur les posters derrière là en verso, c'est une bonne idée. On ne connaît pas la raison pour laquelle ils n'ont pas voulu faire de livret, mais je vois bien le Discord se moquer en disant ouais de toute façon c'est des branleurs, ils n'ont pas voulu faire de livret, donc pour se rattraper parce qu'ils n'ont pas voulu faire de livret, donc ils ont mis les infos sur la série et quelques petits visuels derrière.
ça reste quand même quelque chose qu'ils ont fait. Ils auraient pu ne pas le faire, hein. Ils auraient pu simplement faire des posters et puis va te faire foutre, hein. Là, ils ont au moins fait un minimum d'efforts. Minimum, c'est vraiment le minimum syndical. Mais c'est là, quand même, on note l'effort, même si on aurait préféré un petit livret de 20 pages. De 20 pages, ça aurait suffi, tu vois, avec quelques petits visuels à la fin, quelques petits machins. Ça suffisait, tu vois. Mais moi, je dis que c'est mieux que rien. Je dis franchement que c'est mieux que rien. Mais avoir attendu, je le répète, hein, avoir attendu si longtemps pour ça, franchement, on se fout du monde. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette review. Je pensais que Free Reign sortirait bientôt, mais ce n'est pas dans le calendrier. Donc au mois de mars, il n'y aura pas grand chose. Cependant, il y aura quand même un film que je vais vous présenter. Oui, j'ai bien dit un film. Ce sera pas de l'animation japonaise. Mais sinon, au niveau animation japonaise, on se retrouvera qu'à partir du mois d'avril. Et il y aura beaucoup de trucs. Genre Shangri-La Frontière partie 1. Dont autre chose, et je sais plus trop ce qui sort, mais il y aura d'autres trucs très sympathiques qui sortiront au mois d'avril. Attendez ça avec impatience. Mais au mois de mars, sachez que vous aurez juste un petit truc sympathique, un bon film d'animation qui est sorti il y a un petit moment. C'est pas de l'animation japonaise, c'est de l'animation, mais ce n'est pas de l'animation japonaise, mais vous comprendrez assez vite ce que c'est quand ça sortira. Mais en tout cas, j'ai très hâte de vous le présenter parce qu'il y a des choses à dire là-dessus aussi. Des trucs pas très bien, mais des trucs sympas aussi parce que j'aime beaucoup ce film. En tout cas, merci à tous et rendez-vous très vite pour une prochaine présentation de coffret. A plus tout le monde. Ciao, bye.